l'intelligence artificielle a infiltré le bureau des médecins de famille. Le CIS du Bas-Saint-Laurent vient tout juste de leur donner le feu vert pour qu'ils utilisent l'IA. Ils ont un outil qui va remplir pour eux la note médicale pendant la consultation avec leurs patients. Puis moi, je vais aller vérifier si ça marche. Bon, fait que ça va être juste ici, Mme Guérin. Vous allez vous asseoir de l'autre côté. OK, donc là, Dr Clapperton va me demander mon consentement avant de partir à l'enregistrement. Elle est tenue de le faire. On a un logiciel qui nous aide à prendre nos notes. Ça enregistre ce qu'on dit. Puis après ça, ça va transmettre toutes nos paroles en notes médicales. Et là, je lui ai répondu, évidemment, que je consentais. Fait que je vais juste démarrer le petit assistant. Voilà. Là, vous êtes venu me voir aujourd'hui, dans le fond, pour un nouveau problème? Bien, en fait, j'ai une douleur à l'épaule du côté droit. Ici, j'ai passé beaucoup trop de temps à m'inventer une douleur pour que Dr Clapperton puisse faire son travail et que le scribe médical prenne des notes pendant ce temps-là. Et là, elle m'apprend qu'elle va réellement me faire passer une évaluation physique à la table d'examen, je m'attendais pas à ça, et que l'application d'intelligence artificielle est supposée tout enregistrer aussi. Bon, fait que, en fait, on va aller examiner ça. Excellent. On va aller voir ça. Fait que les rotations, les forces en rotation interne, externe, c'est bon, parfait. Puis là, on va faire le job. Ça, c'est un test, je le nomme pour mon assistant. Tout ce que j'ai dit pendant cet enregistrement-là doit disparaître du système d'hébergement de données au bout de quelques jours. Là, j'ai pris aucune note écrite, dans le fond. Fait que si jamais il se trompe, là, à ce moment-là, je suis un petit peu mal prise parce que là, il faut que... En seulement quelques secondes, on a vu l'outil sélectionner, trier, classer toutes les informations par catégorie, genre la raison de la consultation, mes allergies, mes antécédents, le plan recommandé. Puis là, moi, je pourrais rajouter, tu sais, déjà eu des problèmes. Le résultat était assez juste. Il a même été plus précis que Dr Clapperton l'aurait été à certains égards, mais il n'a pas jugé pertinent d'enregistrer l'évaluation physique, finalement. Puis bon, ici, on voit qu'à l'examen physique, là, il n'a pas tout capté. Là. Le job, tu vois, je l'ai nommé le job, puis il ne l'a pas du tout capté, là, qui était positif. Palpation, sensibilité à l'insertion tendineuse, tu sais, lui, il a inventé ça tout seul. Ah, OK. Il faut quand même le surveiller. Ah oui, il faut le surveiller. Des fois, il peut entendre l'examen gynécologique, puis on n'a rien dit. Ça, c'est le phénomène de l'hallucination. En gros, c'est quand une IA écrit quelque chose qui sort de nulle part. C'est très bien documenté d'ailleurs. Et c'est surtout pourquoi les médecins sont obligés de contre-vérifier toutes les notes générées par l'intelligence artificielle. C'est le code de déontologie du Collège des médecins qui l'exige. Tout cela, ça semble assez prometteur, mais les médecins avec qui j'ai parlé ont tenu à rappeler qu'il y a toujours des défis éthiques, des risques sociaux majeurs et environnementaux. Une recherche en IA, là, ça demande 30 fois plus d'énergie qu'une recherche sur Google et il y a toujours des risques d'erreur et de fuite de données. Fait que moi, dans le fond, ça m'a sauvé du temps. Là, ça a été long parce que je l'ai regardé avec vous, mais en un coup d'œil, j'aurais juste eu à changer quelques petites choses à l'examen physique, puis c'est quand même rapide.